Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'accord du participe passé au passé composé. Le passé composé est formé soit avec l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe. Ce que nous savons, c'est que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. This is not entirely true and we'll see why and when. Et avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, which is not entirely true either, and we'll see when and how. Si je dis, on va commencer avec l'auxiliaire être qui s'accorde avec le sujet. Effectivement, si on prend les 14 verbes que vous connaissez et qui vont avec l'auxiliaire être, en général, je vais accorder. Marie est allée chez le coiffeur, aller et eux. Les filles sont parties plus tôt du travail ce soir, partie IES. Ils sont restés à la maison ce week-end, ES. Elle est devenue médecin, devenue E final, etc. En revanche, avec un verbe pronominal, se doucher, se lever, se rencontrer, se téléphoner, se maquiller, se disputer. Là, attention, je dirais, j'ai une leçon sur ça, hein, on a une leçon entière sur ça, mais petit rappel. J'accorde mon participe passé si le verbe, ne s'utilise pas avec la préposition à. Traduction de cela. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. En français, vous pouvez dire, pour dire to call someone, vous pouvez utiliser le verbe appeler, et là vous dites appeler quelqu'un, ou téléphoner. Téléphoner est indirect. Téléphoner à quelqu'un. Attention, téléphoner quelqu'un. Alors là, qu'est-ce qui va se passer au passé composé? Je peux dire They called each other last night. And they're ladies. Elles se sont appelées hier. OK. Elles se sont appelées ES. Oui. Par contre, elles se sont téléphonées. Parce que je dis téléphoner à quelqu'un, je dois écrire téléphoner et. Et c'est tout. Une autre règle, je me suis lavé. Moi. Donc je me suis lavé et eux. Mais je me suis lavé les mains. Maintenant, mon COD, mon complément d'objet direct, c'est les mains. Je me suis lavé et les mains. Très important. Très, très important. C'est une sorte de double règle avec les verbes pronominaux. Le premier, c'est que si votre verbe a la préposition à derrière, c'est pas toujours facile de s'en rappeler, mais par exemple, je pense à succéder à quelqu'un. Ses petites amies se sont succédées. Ça veut dire qu'il a eu de nombreuses petites amies, il changeait régulièrement. Donc, je dis, ouh, ses petites amies ou ses amies, ses copines se sont succédées. Se sont succédées et, parce qu'on dit succéder à quelqu'un. Elles se sont parlé et. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Plaire. Plaire à quelqu'un. Elles se sont plues. Elles se sont plues. Il y a eu une entente amicale ou autre. Elles se sont plues. D'accord? En revanche, comprendre quelqu'un, appeler quelqu'un, embrasser quelqu'un, donc elles se sont embrassées ES, elles se sont appelées ES et elles se sont comprises. Elles se sont comprises. Voilà. Et l'autre règle, s'il y a un COD après votre verbe pronominal. Donc je me suis lavé et je me suis lavé les mains, lavé et. C'est extrêmement important. Ça, c'est l'accord du participe passé avec être. In depth. Là, maintenant, vous savez tout. Vous savez tout sur cet accord. Avec l'auxiliaire avoir. Oh, avec l'auxiliaire avoir, ça ne s'accorde pas. Faux. Il y a encore une histoire de COD. Ça ne s'accorde pas si votre COD est placé après.
Si le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire, alors ça s'accorde. Des exemples, oui. Hem, Elle a vendu sa voiture. Elle a vendu sa voiture. Vendu, U, auxiliaire avoir, d'accord. Mais si je dis: «Elle l'a vendue» et que je parle de la voiture, le L apostrophe, c'est un pronom qui substitue la voiture. Elle l'a vendue, UE. C'est la voiture qu'elle a vendue. C'est la voiture qu'elle a vendue. Elle a vendu quoi? La voiture. La voiture, il est compris dans ce pronom relatif QU apostrophe. Il est placé avant l'auxiliaire avoir. C'est la voiture qu'elle a vendue, UE. Il a emprunté des livres à la bibliothèque. Il les a empruntés. Il les a empruntés, ES. Ce sont les livres qu'il a empruntés. Il a emprunté quoi? Les livres, placés avant l'auxiliaire, ES également. On voit ici que ça marche, hein, cet accord avec le COD, s'il y a un pronom qui substitue le COD ou s'il y a une, ça aussi vous devez connaître, est-ce que j'ai une leçon sur ça? J'ai envie de dire oui. S'il y a un pronom relatif et que ce pronom relatif a une valeur de COD. J'ai croisé des filles dans la rue. J'ai croisé des filles de mon école dans la rue. Je les ai croisées dans la rue. Je les ai croisées dans la rue. Les filles de mon école. Je les ai croisées, ES. Les filles que j'ai croisées dans la rue sont dans mon école. Les filles que j'ai croisées, ES, dans la rue sont dans mon école ou de mon école. Et enfin, pour terminer, par exemple, on a écouté ses conseils, écouter et on les a écoutés, ses conseils. On les a écoutés, ES. On les a suivis, ses conseils. On a suivi ses conseils, IS. Donc, on se rend compte ici qu'il y a plus de règles que ce qu'on avait imaginé. À un niveau B1, c'est génial de bien connaître toutes ces règles. Faire des erreurs ponctuelles, oui. Surtout quand la prononciation ne change pas. Parfois, on n'entend pas du tout la différence avec un «et», un «ee» ou un «ees». Je prononce tout pareil. C'est à l'écrit que vous allez faire la différence. Là, je parle plus aux étudiants qui préparent vraiment un DELF B1 ou quelque chose. Alors là, il faut faire très attention. À un niveau B1, on fait attention à l'accord de son participe passé au passé composé. J'espère que cette leçon aura été utile et qu'elle a éclairé vos doutes si vous en aviez encore. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Si vous voulez plus de pratique, bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur lingoni.com. Vous trouverez plein de vidéos exclusives, des exercices interactifs, des feuilles d'exercices PDF, une section de vocabulaire, des podcasts qui sont géniaux et vous pourrez même pratiquer votre prononciation. Ça vous permettra d'améliorer toutes vos connaissances, que ce soit la lecture, l'écriture ou la compréhension. À bientôt. Au revoir.